Midday Douala Cameroon, ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bird-Bissat. Julien Bird-Bissat, bon après-midi. Good afternoon to you. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Un gang de présumés malfrats spécialisés dans les agressions à domicile et vols de motos interpellés ici par les forces de maintien de l'ordre. Et en cette période de fête de fin d'année, les forces de l'ordre sécuritaire invitent les populations à plus de vigilance. D'autres précisions dans ce reportage de Steve Eboulay. Donald Brice Kamgan. Il leur manquait juste 3 personnes pour former une équipe de football. Les 8 présumés malfaiteurs sont présentés à la division régionale de la police judiciaire du littoral. La police les a interpellés à tour de rôle. D'abord le chef de gang, le prénommé Guy, âgé de 38 ans. Non, on les suit au quartier, on les sait au quartier. Et on les sait, on prend simplement la moto et puis on se retourne, on s'en va. Vous les suivez à pied, comment ça se passe? Non, avec une autre moto. Il a été arrêté après renseignement à la cité SIC dans le 5e arrondissement de Douala. De fil à aiguille, son exploitation permettra d'interpeller ses compagnons. Le premier dans la même zone, le deuxième au lieu dit Elf, dans le 3e arrondissement de la ville. Pour les uns, ce sont des malfaiteurs directs. Pour d'autres, ce sont des receleurs. J'étais chez moi. Mon ami m'a appelé que je viens lui retrouver à la Elf. Je suis venu à la Elf. Les policiers m'ont arrêté, allaient fouiller le chemin. C'est là qu'ils ont trouvé là. Et l'homme qui est chez toi, ça faisait quoi chez toi? C'était pas pour moi. Je ne savais pas, moi je suis businessman donc quand on appelle c'est un truc qu'on ne connaît pas. Quand tu viens, tu me dis, moi je suis businessman donc je ne connais pas ce qu'il te dit que viens, il y a un truc. Donc tu ne connais pas ce qu'il y a. Mais quand tu viens, tu constates, tu vois ce qu'il y a. C'est ça que je suis en train de dire. On m'a arrêté, j'étais en train de monter sur Bonabé où il m'a appelé. Je me suis arrêté en deux côtés avec la machette que j'avais. Où il déclare qu'il travaille souvent avec moi. Le moins âgé, Élisée, à 19 ans. Le plus âgé, 45 ans, Daniel. Tous sont des complices de vols et agressions à main armée, notamment dans des résidences privées et sur des conducteurs de moto. Après avoir reçu l'information digne de foi, nous avons appâté nos proies et nous sommes allés en chaîne. En chaîne et nous sommes allés en chaîne et nous avons décelé, nous avons démantelé tout le réseau. Mais c'était pas un travail facile parce que c'est des plans de 2 jours, 3 jours. Il a été retrouvé en la possession du groupe 2 pistolets automatiques, une dizaine de munitions, un chargeur et une machette. L'enquête se poursuit afin de retrouver de nouveaux complices éventuels du gang. En cette période de fin d'année, les autorités appellent les populations à garder la plus haute vigilance et à dénoncer tout comportement suspect. Et cet autre gang appréhendé à Banga dans le département du Mungo, les éléments du commissariat de sécurité publique ont mis la main sur 2 hommes connus des actes d'agression dans le département. Au moment de leur interpellation, ils s'apprêtaient à opérer au lieu dit Djungo près de Mbanga. Une perquisition au domicile des mis en cause a permis de retrouver pas moins de 10 kg de chanvre indien, des matelas et autres objets utilitaires volés dans des résidences privées. Je vous propose à ce sujet d'écouter l'un des présumés malfrats au micro de Donald Brice Kamgan. Tout ce que je vois là, il ne fait pas dans ça. Ça, c'est une manière que dimanche, le A est venu sur la fouille la manière, c'est encore pour la deuxième fois. Voici une manière que je garde uniquement les documents. Ça, c'est les documents des trucs que je mets dedans. Donc, ça, c'est mes documents de mon enfant. Ça, c'est le cliché qui est dedans. Il y a même les actes exacts de naissance et le papier de terrain. Et vous habitez combien dans la maison là? Je suis seul dans ma maison. Vous n'êtes pas seul, puisque je suis seul dans mon appartement. Et dans le chapitre santé de ce journal, des insuffisants rénaux en détresse à Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Dans l'espace de 7 mois, près d'une vingtaine sont décédés faute de kits de dialyse. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Sam. Voici le centre d'hémodialyse de Bertois, situé dans l'enceinte de l'hôpital régional. C'est le 4 septembre 2012 qu'il a été inauguré. L'espoir des insuffisants rénaux s'est rapidement estompé le 6 juin 2020, date de l'arrêt des activités du centre. Nous n'avons pas d'équipe de dialyse pour pouvoir dialyser les malades. Les kits, c'est le matériel qu'il faut pour mettre un malade en dialyse. C'est un ensemble d'éléments en fait.
Un peu comme quand quelqu'un est hospitalisé et qu'on veut lui mettre la perfusion. Il faut un perfuseur, il faut une aiguille, il faut la poche de sérum salé, etc. Ça se passe pareil pour la dialyse. Pour une séance d'hémodialyse, il y a un ensemble de 12 éléments qu'il faut rassembler. Et nous n'avons donc pas un kit est constitué d'environ 12 éléments qui doivent être tous utilisés pour pouvoir réaliser une séance d'hémodialyse. En l'absence d'un seul de ces éléments, forcément, il ne peut pas avoir de dialyse. 7 mois après, c'est la désolation. Ces machines de dernière génération et ces lits cherchent désespérément patients. Les malades continuent à venir en consultation et parmi eux, on détecte des cas d'insuffisance rénale qui ont besoin d'hémodialyse. Et ces cas sont systématiquement référés vers Yaoundé parce que là-bas, au moins, il y a des centres qui sont ouverts et qui ont encore le matériel. Selon les familles des patients, plusieurs malades d'insuffisance rénale sont morts faute de soins ou de moyens financiers. Des informations que l'hôpital régional de Bertoua ne confirme pas formellement. Forcément, quand le suivi d'un patient dépend de quelque chose et que la dite chose n'est pas faite, forcément, il va en pâtir. Au sein des familles, c'est la désolation et la consternation au regard des vies humaines perdues. Nous en avons déjà marre de cette histoire du manque des kits dans notre hôpital central de Bertoua. Raison pour laquelle moi je pense que beaucoup de requêtes ont été déjà faites au niveau de la direction qui est à Yaoundé, auquel le ministre doit prendre déjà des dispositions pour ce sujet qui nous tient à cœur, parce que nous-mêmes, moi-même qui vous parle, j'ai été victime d'avoir 2 personnes là-bas qui ont perdu la vie à cause du manque de prise en considération des malades. L'hôpital régional devient tout simplement un mouroir parce que je ne vois pas comment est-ce qu'un hôpital régional comme celui-ci doit manquer le premier nécessaire pour venir, n'est-ce pas, au secours, n'est-ce pas, des malades. Je pense que le ministre devrait vraiment avoir lancé vraiment pour la région de l'Est, parce que nous tous n'allons pas nous rendre à Yaoundé pour trouver la solution. La société civile, pour sa part, regrette cette situation et appelle à une prompte réaction du ministre de la Santé publique. Les kits qu'on envoie prennent beaucoup de couloirs, pour parler en un langage communautaire. Ces couloirs-là, si monsieur le ministre pouvait diminuer afin que les kits soient appropriés à la machine même, parce que c'est un problème de kits qui ne sont pas adaptés à la machine qui est là. Donc du coup, ça met la population en difficulté au profit des uns et des autres. Les regards sont plus que jamais tournés vers le ministre de la Santé publique qui visiblement détient la solution pour la reprise des activités au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bertoua. Et toujours en santé, près de 38 000 nouveaux cas d'infection au VIH-Sida enregistrés au Cameroun en 2020. Ces chiffres sont du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Et la stratégie visant l'éradication de la pandémie à l'horizon 2030 tarde à prendre corps au Cameroun, en cause la cacophonie observée dans sa mise en œuvre. D'autres précisions dans ce reportage d'Élisée Bogba avec Cyril. C'est une mesure qui, au plan international, vise à éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030. Au Cameroun, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, mais tarde à prendre effectivement corps à cause de la cacophonie observée dans sa mise en œuvre. La mesure connue sous le vocable de l'élimination des USAFIS a effectivement démarré, comme vous le savez, le 1er janvier 2020 dans les 10 régions de notre pays. Sa mise en œuvre progressive a connu un ralentissement lié non seulement à la mobilisation tardive des financements, à l'impact négatif de la pandémie du Covid-19, mais aussi à quelques incompréhensions au niveau de certaines formations sanitaires. Malgré tout, des tests ont été effectués sur plus d'1 million de personnes au Cameroun et près de 38 000 nouvelles infections au VIH-Sida détectées. Près d'1 250 000 personnes ont été testées, dont 329 218 femmes enceintes. 37 400 personnes vivantes avec le VIH ont été nouvellement identifiées
et 30 061 personnes mises sous traitement ARV. Des chiffres qui démontrent que la courbe active est croissante. Et même si les examens de charge virale sont désormais disponibles et accessibles, le ministre de la Santé publique annonce un nouveau défi dans la lutte contre la pandémie. Nous avons intensifié la lutte contre la stigmatisation et la discrimination pour promouvoir l'adhérence au traitement et ainsi renforcer la rétention aux soins des personnes sous traitement afin de réduire les cas d'échec thérapeutique et de résistance du virus. Dans l'espoir d'atteindre l'objectif 95-95-95, synonyme d'élimination du sida à l'horizon 2030, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida sous le thème Solidarité mondiale, responsabilité partagée. Et sur le plan international, le gouvernement éthiopien annonce la victoire de l'armée régulière sur les rebelles du Tigré. Mais cette sortie du Premier ministre Abiy Ahmed est réfutée par le TPLF qui affirme que les combats sont loin d'être terminés. Cependant, au Burkina Faso, le CDP renonce à déposer des recours après la publication partielle des résultats de la présidentielle. D'autres précisions dans ce reportage de Sylvestre Zangao. Après d'intenses combats, l'État fédéral éthiopien affirme qu'il a remporté la victoire contre le pouvoir dissident du Tigré. Lundi, Ahmed, le chef du gouvernement éthiopien, a défendu le bilan des opérations militaires après plus de 3 semaines de combat. Mais cette victoire, clamée par le gouvernement, n'est pas reconnue par les chefs du TPLF, qui affirment que la lutte est loin d'être terminée. Selon le porte-parole du gouvernement éthiopien, 100 de militaires et 100 de civils sont activement recherchés. Mais Addis Abeba refuse toute négociation avec les rebelles. Au Burkina Faso, au lendemain des élections, faute de consensus, le CDP ne déposera pas de recours. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré dit prendre acte des résultats provisoires de la présidentielle proclamés par la commission électorale. Le Congrès pour la démocratie et le progrès avait prévu de formuler des recours contre ces résultats suite aux irrégularités constatées durant le scrutin. Mais face à l'absence d'unanimité et de consensus avec les autres partis d'opposition, signataire de l'accord politique, le CDP y renonce pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Au Tchad, ça fait 30 ans, ce 1er décembre, qu'Idriss Déby Itno est au pouvoir. Arrivé à la magistrature suprême après avoir renversé Hissène Habré, Idriss Déby, alors à la tête du mouvement patriotique du salut, s'empare de la capitale N'Djamena, abandonnée par son prédécesseur en fuite. Idriss Déby troque le treillis militaire pour un costume politique et devient le 4 décembre 1990 président du Conseil d'État. Hissène Habré, lui, se réfugie au Sénégal. 30 ans après, selon certains acteurs politiques tchadiens, la démocratie au Tchad est un leurre, même si les partisans du maréchal Idriss Déby affirment que les fondamentaux de la démocratie sont bel et bien visibles dans le pays. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bert Bisa. Ladies and gentlemen, good day to you. Once again, thanks for joining us in the second segment of information. In the English language, lawyers in Cameroon are divided over the 5-day strike action announced by the Cameroon Bar Council. Some 10 lawyers have disassociated themselves from the decision of the Cameroon Bar Council, indicating that the boycott of courtrooms will penalize them and will only benefit a few lawyers in the country. Innocent Aze tells us more in the following report. Despite the effectiveness of the 5 days nationwide sit-in strike initiated by the Cameroon Bar Council to protest their humiliating attacks, abuse and maltreatment by magistrates, the government and its security forces in recent days, some 10 lawyers in a 3-page communique bearing their signatures disassociate themselves. To them, it is pure injustice being crowned on some of them who rely mostly on execution of their duties for their daily needs. Though admitting there was an attack on lawyers and regretting it, they write to the Bar Council to express their opposing opinion for boycotts of courtrooms, which will only penalize them.
They have pledged to answer present in courtrooms to defend their clients, especially as opportunities for profitable cases draw near with regards to the December 6th regional elections. To them, this strike that will see only a category of lawyers benefit from it will be gross injustice and scandalous, thus needs for them to avoid such scandal. In response, the Interim Bar Council President tells the 10 opposing lawyers, "You have mistaken on the recipient because in reality, the resolution for which you disassociate yourself was taken by members of the council. Consequently, you will want to make the case of your disassociation from this institution, which in view of the provisions of Article 3 of our internal regulations is an operating organ of our Bar Council. It is understood you disassociate yourself from the resolution, but in essence, your slingshot is only on one of the measures. What should we note? Are you therefore in solidarity with the other two measures? Finally, you disassociate yourself and, as a result, what do you intend to do through this separation? Should we too disassociate ourselves from you?" In the meantime, it is not clear if all the 10 lawyers disassociating themselves from the order of the Bar Council not to appear in court for 5 days are loyal to the regime's party. Causing confusion and division amongst the lawyers in Cameroon, and of course we shall be coming back to that subsequently. We take you to the west region of Cameroon, where inhabitants of Noun, that is Fumban, chief town of the Noun division of the west region of Cameroon, see the absence of their traditional Ngun festival could be as a result of the fire incident which burned down the entry gate to the Fumban Royal Palace of the Bamoun people in the west region of Cameroon on the night of the 29th of November 2020 at about 10 p.m. An agent and head of the Department of the Firefighting Brigade says that the deployment, or they were alerted from Bafoussam on time. Unfortunately, a mystery occurred along the way at the level of the Ngondom village in Kutaba subdivision of the Noun division. The fire brigade truck stopped abruptly and no one could understand what was ongoing. According to the spokesperson of the Sultan of the Bamoun in the Noun division of the West region of Cameroon, His Majesty Sultan Ibrahim Bumbun Joya, it is a monumental gate which was destroyed by the fire incident. The gate, he reiterated, was constructed sometime in 1759 by King Mbumbu Onjoya during the war with the Fulbis. His Majesty Sultan Ibrahim Bumbun Joya took a walk with all the people of Fumban, accompanying him to the scene of the incident, as their traditional Grand Tam Tam was also played to accompany the community who gathered at the scene of the unfortunate incident. And at the scene of the incident, we hooked up with the spokesperson of the Sultan of the Noun, that is Sultan Ibrahim Bumbunjo, and also the mayor of Fumban Council. Take a listen to them. An extract this night, entry was burned, but this entry, they built it in 70 years old. It was the 11th King Mbombo who decided to build the entry of Fumban. You know, Fulani people used to come and want to Islamize us by force. One Bamoun man suggested to the Sultan to build a hole to surround the town with a big hole, so to avoid Fulani people to destroy our kingdom. If we can build it before the 1st of January, I will be very, very happy. So we will try to contribute to the building and to make this entry more beautiful than what our forefather built in 17th century. Le Fumban s'est réveillé ce matin
avec un spectacle qui n'est pas... Inhabitants of Fumban woke up this morning to a heartbreaking scene. We as Africans know what an entry gate to a city or town symbolizes in our respective cultures and traditions. I believe this is one of the most unique entry gates among towns. We have entry gates to private properties, we have entry gates to chiefdoms, but the entry gate to the city of Fumban is unique and one of a kind in Cameroon. Growing insecurity towards the end of the year in Cameroon, security officials in Douala are calling on Douala city dwellers to be more vigilant as they move across the very last days of 2020. The call came from elements of the anti-gang unit of the Judicial Police in Bonanjo, in the heart of the economic capital city, while presenting to some 10 or 9 individuals believed to be a gang of notorious bandits terrorizing the economic capital city. And over in the nation's political capital city, Yaoundé, a young man was presented to the public. He is said to be the man who murdered the Secretary General of the Ngoro Council. A run-up is with Smart Njikan Gabriel. 2 automatic pistols. Ça c'est l'Italie qui fabrique ça. Alongside 9 bullets and a machetes were the items collected by the elements of anti-gang unit at the Douala Judicial Police Station from the hands of 9 alleged bandits who have been terrorizing citizens of the business capital. For a while in Douala, they have been engaged in stealing from the innocent citizens and taking away motorcycles. You will see that we caught them with 2 automatic pistols and about 8 bullets. It was because we caught the leader on time. That was how we got the other gang members at Cité, neighborhood in Douala. Nous avons interpellé un deuxième qui est venu au rendez-vous avec sa machette. Il était question d'aller braquer une moto à la cité. C'est comme ça qu'après l'avoir interpellé, nous avons interpellé tour à tour le receleur. According to security reports, for these bandits to take away your bike, one pretends to be a passenger while 2 others follow behind to forcefully take away the bike after putting you on gunpoint. One among the 9 caught and presented rejected the allegations. I was at a bar in my quarter with Michael when I received a call from my friend asking me where I was. After 2 minutes, I saw 2 anti-gangs entering the same bar, and there I alerted him about them. But after the call, I returned to my table where the anti-gangs caught me and beat me up mercilessly. After their presentation Tuesday, they will appear before the military court on Wednesday. At the Gendarmerie Company office in Yaoundé too, it was a 24-year-old alleged killer of the mayor of Nguru Council, Francois Eyongo, who was presented to the press. According to Lieutenant Pierre Ndunda, commander of the company Gendarmerie office Yaoundé 2, the alleged killer Abesolo Raphael wasn't in his first killing operation. Abesolo Raphael was caught with an automatic pistol which he uses to carry out his operation and items he had stolen. Security sources say before he goes out for any operation, he is usually drugged. Women have been called to come back to hospitals for antenatal visits and deliveries. The call was made by officials of the Cameroon United Nations Population Fund who assembled in Douala to review their 7th program, a program that started in 2018, spanning to 2021. Details in the following report. To officials of the 7th program of the Cameroon United Nations Population Fund Corporation, the Douala encounter had as main objective the review of the program since inception in 2018. In that 7th program,
there is opportunity for us to extend to 2021. So we want to look at analysis of the situation, where were our performances good and where were they bad, and what are we going to put in the last year of the 7th program. So we look at the situation of the 7th program, then we develop plans for the 21st program, the program that is extended to 2021. Caught along by the coronavirus pandemic, the officials say successes have been recorded, especially within the reproductive health domain. We have increased the number of women that were assisted by qualified personnel during delivery. We have increased the number of new users of modern contraceptives. We have increased the number of young adolescent girls who are put on contraceptives. In terms of reproductive health, these were the indicators that we had in the 7th program. COVID-19, however, did not fail to affect the program negatively. It did. For example, the number of women that were seeking antenatal care, for example, reduced. They were afraid that when they came to the hospital, that is where they were going to contract the COVID-19. The number of women who came to delivery reduced. The number of women who came to vaccinate their children reduced. So everything just narrowed down because of COVID. It is post-COVID now that we are looking at strategies to buy the women out into coming for antenatal care. It doesn't mean that the COVID will make them not to deliver. Women were pregnant during the COVID period, but they were afraid to come to the main hospitals. They went to small health centers to deliver. To fully attain its objectives by 2021, even before moving into the 8th program, officials are giving a guarantee for women to return back to hospitals. No, the guarantees are there because the government did not reduce the number of health personnel. I am still working 100%. I'm the leader, the coordinator of the maternity of the Yaoundé Central Hospital. We deliver about 5,000 a year. So it went down because women were not coming. But they did not tell us to sit down. We were still working. We went to the hospital every day. We're not seeing them. So now that we are still there, they should come. La Quintini is there. Bonasama is there. The doctors have not been touched. They are still there. Some of the challenges of the 7th program included insufficient health facilities, limited health personnel, and limited upgrades of health facilities into modern ones. Thanks, ladies and gentlemen. That's where we end the midday edition of News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Information continues on Equinox. At 6 p.m., you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m., a full newscast will come up in the French language. Julien Bert-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain 7h, Formi Armstrong Sanda. S'il plaît à Dieu, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Falondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.